8h01 sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro. Très heureux de vous retrouver pour une heure d'information israélienne et internationale ce matin, donc depuis le Studio Kalita. Je vous rappelle que pour nous suivre, c'est très simple. Il suffit bien entendu de télécharger notre application Studio Kalita que vous trouvez donc sur Apple Store ou sur Google Play et de suivre donc nos émissions en direct. Vous pouvez nous suivre aussi bien entendu sur Facebook et sur YouTube. Ariel est ce matin à la réalisation technique. Dans quelques instants, je vais vous donner les grands titres de l'actualité israélienne. À 8h15, notre premier invité, l'invité de la rédaction, sera Shlomo Balzan, qui est président de l'association Alumim, qui est guide et spécialiste de la Shoah. Nous parlerons avec lui de ce qu'on appelle la loi polonaise, cette loi qui n'a pas été encore validée, mais qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour toute personne qui utiliserait le terme camp de la mort polonais pour qualifier les camps d'extermination qui étaient installés par les nazis en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. 8h25, si tout va bien, Eliana viendra nous rejoindre pour nous parler d'histoire. Eliana Gerfinkel, bien entendu. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse. Et puis à 8h50, notre invité de la deuxième partie de cette émission sera le guide Gil Perret. Nous parlerons avec lui d'une découverte archéologique de première importance, puisque le plus ancien fossile a été découvert en Israël. Ce sera à 8h50. Mais on commence par les grands titres de l'actualité israélienne ce matin. Et c'est cette loi, la loi polonaise, qui suscite l'indignation générale, qui est à la une de l'actualité israélienne. Cette loi qui n'a pas encore été validée par le Parlement polonais, qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison, une amende pour toute personne qui utiliserait le terme camp de la mort polonais pour qualifier les camps d'extermination qui étaient installés par les nazis en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier soir, le Premier ministre israélien et le président polonais se sont longuement entretenus au téléphone. Le président polonais a promis d'examiner des passages de cette loi. Son évaluation sera présentée après la conclusion du travail parlementaire et une analyse soigneuse de la forme finale de cet acte, a précisé un porte-parole du président. Pour les dirigeants israéliens, ce texte représente une tentative de nier la participation des Polonais à l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Benjamin Netanyahu avait formulé ses critiques à l'égard de cette loi hier au cours du Conseil des ministres. Nous ne tolérerons pas qu'on déforme la vérité et réécrive l'histoire ou qu'on nie l'Holocauste. Déclaration donc est faite hier par le Premier ministre au cours du Conseil des ministres. Et puis, un haut diplomate polonais a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem pour lui demander des explications. Le moment choisi pour la présentation du projet de loi, la veille du jour du souvenir de l'Holocauste, a été particulièrement surprenant et regrettable, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère. De son côté, l'ambassadrice d'Israël à Varsovie doit rencontrer aujourd'hui un proche collaborateur du président polonais. Nous reviendrons donc, comme je vous l'ai dit, dans un instant sur cette loi, la loi polonaise, avec Shlomo Balzan, qui sera notre premier invité. 2 Palestiniens en habit militaire israélien ont tenté de s'infiltrer dans le Yishuv de Itamar en Samarie cette nuit. Selon les premières informations, l'un des 2 hommes a été arrêté tandis que l'autre est toujours en fuite. D'après un communiqué de l'armée, l'individu interpellé était en possession de jumelles militaires. Les forces de sécurité ont entamé des recherches dans la zone autour de l'implantation et dans le village palestinien de Beit Furik afin de retrouver le second palestinien. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le conflit israélo-palestinien, Jason Grunwald, a fustigé hier le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza qui gâche les ressources dans la construction de tunnels et en attaquant Israël au lieu d'aider la population palestinienne. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire américain, actuellement en déplacement en Israël. Et il s'est rendu aussi dans la zone frontalière à Gaza, aux côtés du chef de l'unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires, le major général Yoav Mordechai. Le Hamas crache une rhétorique haineuse qui incite
un cercle vicieux de la violence. Gaza mérite mieux, a déclaré donc Jason Greenblatt. Lors de cette visite aussi, Jason Greenblatt et Yoav Mordechai ont discuté des menaces que représentent les tunnels, ces tunnels clandestins qui sont utilisés pour mener des attaques terroristes anti-israéliennes, mais également pour faire passer des armes et des marchandises illégales. Premier ministre Benjamin Netanyahou va rencontrer aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Ça va se passer à Moscou, au Kremlin, au lieu du chef du Mossad, Yossi Cohen, qui devait se joindre à ce voyage. C'est le chef du renseignement militaire, le général Herzi Halevi, qui accompagnera le Premier ministre. La raison de ce changement est que Benjamin Netanyahou a décidé de se concentrer sur la coordination militaire entre Tsahal et l'armée russe, ce qui donne donc le ton de ce voyage éclair à Moscou. Lors d'une réunion du cabinet sécuritaire, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il discuterait avec Poutine de divers développements dans la région, en particulier du renforcement de la coordination sécuritaire entre Tsahal et les forces militaires russes en Syrie. Une série de questions importantes seront abordées pour la sécurité d'Israël, a ajouté le Premier ministre. Le Premier ministre qui participera aussi aux cérémonies du souvenir du soulèvement du camp de Sobibor il y a 75 ans, des cérémonies qui auront lieu au musée du judaïsme et de la tolérance à Moscou. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a lui commencé hier une visite officielle en Grèce. Le président et son épouse seront aujourd'hui les invités d'honneur du président grec. Et le président israélien participera aussi à une cérémonie à l'ambassade israélienne à Athènes, au cours de laquelle des citoyens grecs qui ont participé au développement d'Israël au cours des 60 dernières années seront à l'honneur. Une douzaine d'anciens diplomates israéliens ont signé une lettre au cours de ce week-end, recommandant vivement au Premier ministre Benjamin Netanyahou de reprendre en considération l'expulsion de milliers de migrants africains, se joignant ainsi à un mouvement de protestation qui va de plus en plus et qui croit de plus en plus en Israël. Ces anciens ambassadeurs et consuls généraux, notamment 2 ex-dirigeants du ministère des Affaires étrangères, ont averti que faire avancer ce plan controversé s'apprête le statut israélien en tant que pays respectant l'état de droit et l'éthique. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou est en train de poursuivre l'expulsion de milliers de migrants africains malgré l'opposition nationale et internationale. La semaine dernière, un groupe de survivants israéliens de la Shoah a également demandé à Benjamin Netanyahou de ne pas procéder aux expulsions prévues. Ces survivants ont appelé le Premier ministre à prendre une décision historique et à renverser ce plan controversé. Ivan Kamprad, c'est le fondateur d'IKEA. Il est mort hier à l'âge de 91 ans, laissant à ses héritiers un empire évalué à plusieurs milliards de dollars. Il était devenu l'un des hommes les plus riches du monde en proposant des meubles originaux et prêts à monter et pas chers. En 1994, un journal avait révélé des liens du jeune Kamprad avec un groupuscule nazi suédois pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il admet dans une lettre à ses collaborateurs que c'était la plus grande erreur de sa vie et qu'il met sur le dos ses accointances nationales socialistes à sa famille paternelle d'origine allemande. Un mot de sport pour terminer. Roger Federer est définitivement le roi du tennis mondial en s'imposant face au Croate Marin Cilic en finale de l'Open d'Australie hier à Melbourne. Le Suisse a marqué une fois de plus l'histoire de la discipline en décrochant son 20e titre en Grand Chelem. À 36 ans, donc Federer, le numéro 2 mondial, gagne pour la 6e fois à Melbourne. La météo pour terminer en Israël, la météo avec une légère hausse des températures sur l'ensemble du pays. Il fait actuellement 7 degrés à Jérusalem. Les températures à Jérusalem monteront aujourd'hui jusqu'à 10 degrés. Le soleil devrait revenir d'ici mercredi. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous d'actualité sur Studio Kalita. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et dans quelques instants, nous recevons notre premier invité. Ce sera Shlomo Balzan. Nous parlerons avec lui de cette loi polonaise. Pour le moment, quelques notes de musique.